Salut frères et sœurs, salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Je suis en voyage mais j'ai tenu quand même à faire cette vidéo là parce que c'est le moment. C'est le moment, chaque chose a son temps. Je dis que si les ridicules tuaient ses opposants sorciers là, seraient déjà morts. Et je profite pour leur dire, tu n'as pas honte, vraiment qu'ils aient pitié des populations. Non, pas des populations même, parce que les populations ont déjà compris. Qu'ils aient pitié de leurs militants, de leurs sympathisants, et surtout des gens qui croient encore en eux. Parce que cette opposition, cette bande de sorciers là, cette coalition des gens méchants, des gens irresponsables, vraiment n'est plus à l'ordre du jour. J'ai un mélange de sentiments, un sentiment de joie et de tristesse. De joie parce que j'ai vu le président de la République à l'inauguration du stade olympique Mbempe, vraiment qui m'a fait beaucoup chaud au cœur. Cette opposition qui appelle les Ivoiriens à la désobéissance civile. D'abord, il faut chercher à savoir quel sens ils donnent à cette désobéissance civile-là. Quel sens ils en donnent. Parce que si c'est amener la population à descendre dans les rues, à manifester contre les institutions, ils ont déjà échoué. Si c'est appeler la population à adhérer à leur cause, ils ont échoué. Si c'est appeler à une insurrection, là ils ont échoué. Si c'est une organisation pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, là j'en parle pas. Ils ont échoué depuis le début. Mais quel sens ils donnent à cette désobéissance civile là? Quel sens ils donnent à cela? Et vous savez, ils ont encore le temps de se ressaisir. Comme j'ai dit, tous les sens auxquels on peut arriver à penser ont échoué. La seule chose, la seule voie qui leur reste, c'est de s'unir, de se former pour aller aux élections, de se préparer pour aller aux élections parce que les Ivoiriens veulent aller aux élections. Les Ivoiriens ont mûri. Les Ivoiriens savent que le 31 octobre là, il faut aller aux élections. Cette opposition, comme j'ai dit, a épuisé toutes ses voix, toutes ses forces, parce que la population ne les suit pas. Comme j'ai dit, j'ai été heureux de voir encore et encore, après la visite d'État du président de la République dans le Moronou, après la visite d'État dans le Maraoué, après la visite à Yamoussoukro, après l'inauguration du stade olympique Mbempe, la communion avec laquelle, la ferveur avec laquelle le peuple est uni derrière le président Alassane Ouattara. C'est pas parce que le président Alassane Ouattara est beau, c'est pas parce que c'est un magicien. La population simplement est derrière ce monsieur-là parce que c'est un travailleur. Aujourd'hui, là, nous avons besoin de travailleurs. Les bavards sont passés, les méchants sont passés, les historiens sont passés. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens le voient. Les Ivoiriens sentent. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de développement. Les Ivoiriens ont besoin de tranquillité. Et cette tranquillité-là est là. Cette paix-là est là. Ce développement est en train d'être fait. L'opposition ayant épuisé toutes ses voix, c'est-à-dire, ils avaient pensé d'abord à une insurrection, après ils ont passé un coup d'État parce que Soro Gumlo l'a vendu un film. Après,
Ils ont passé à j'entends tout récemment même à Finguezan qui dit un tsunami. Tsunami de quoi? De quoi? Des mauvaises paroles. Les Ivoiriens sont plus près. Les Ivoiriens voient la réalité. Et après le tsunami, après les désobéissances civiles, parce qu'ils ont dit que ça sera suivi d'action, ça sera suivi, la population ne vous suivra pas. La population a déjà fait le choix. Le choix là, c'est d'aller aux élections. Vous avez encore la chance d'avoir Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, excusez-moi, j'ai mon réveil qui sonne là. Henri Konan Bédié, dont la candidature a été acceptée. Afin Guessan, dont la candidature a été acceptée. La seule chose qui vous reste, si vous êtes vraiment unis, si vous êtes vraiment solidaires, si vous vous aimez vraiment, ces partis-là peuvent se former en coalition, comme ils l'ont dit, pas en coalition des sorciers, mais en coalition, donner un mot d'ordre de vote ou des consignes de vote pour voter un candidat parmi vous. Il y a des gens compétents, il y a des gens, toutes les candidatures n'ont pas été rejetées. Si vous avez, comme vous le dites, si vous avez la majorité, si vous avez le peuple derrière vous, comme le dit souvent Mamadou Koulibaly, parce que ce monsieur est en train de rêver encore, comme si vous avez le peuple avec vous, donnez des consignes de vote, formez cette coalition-là, choisissez un leader et allez-y affronter M. Ouattara. Si vous croyez vraiment en votre union, si vous croyez vraiment à vos capacités. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, même Charles Blé Goudé, qui je crois a été un peu lucide sur ce sujet-là, a dit que cette coalition-là, c'est une coalition de dupes. Charles Blé Goudé désavoue cette coalition-là. Parce que tout simplement, il ne faut pas être sorcier pour voir ce qui est derrière. C'est une coalition de sorciers, c'est une coalition de gens méchants, c'est une coalition pour se venger. C'est-à-dire, former une coalition pour dire tout sauf Ouattara. Sinon, on ne peut pas comprendre que la branche Go de Laurent Gbagbo ou du FPI qui combat Afin Guessan, le FPI d'Afin Guessan depuis l'emprisonnement de Gbagbo, ces gens-là qui disent Laurent Gbagbo ou rien, aujourd'hui là, qui s'allient à quoi? En fonction de quoi? Pour chercher quoi? Avec quelle idéologie? Vraiment, les Ivoiriens doivent se demander. Ces gens-là, vaut mieux dire tout sauf Ouattara. Là, on aurait compris, mais on ne peut pas dire Gbagbo ou rien. Quand on dit Gbagbo ou rien, ça veut dire qu'on ne s'allie pas derrière quelqu'un. Parce qu'ils sont en train de combattre Afin Guessan depuis tout le temps. Et ce Afin Guessan-là, à qui ils ont enlevé tout le pouvoir. Quelqu'un qu'on a chassé, on n'a pas invité dans cette coalition. C'est-à-dire que lui-même, il s'est invité. Parce que il est aigri. Il veut vraiment participer à cette coalition-là de tout sauf Ouattara. Tout sauf Ouattara. Le peuple ivoirien dit non. Le peuple ivoirien dit non. Vous avez bel et bien vu que le peuple ivoirien veut aller aux élections. Votre mot d'ordre n'est pas suivi. Ça peut pas prospérer. Parce que les Ivoiriens savent que c'est une alliance, une coalition de dupes, une coalition de sorciers. Même je vous dis, Blé Goudé, que vous associez à votre projet là, Blé Goudé même dit que c'est pas comme ça. Blé Goudé même dit que cette alliance-là, c'est sale. C'est pas propre. C'est pas propre, c'est pas sérieux. Vraiment, il faut qu'on apprenne à être sérieux. Il faut qu'on apprenne à respecter le peuple souverain. Aujourd'hui, là, comme vous dites que vous avez la majorité, formez-vous, vous avez encore le temps. Il y a des candidats parmi vous qui ont été acceptés, qui ont soi-disant une base. Et formez-vous, donnez des consignes de vote et vraiment consolidez votre union là et allez-y aux élections. Ouattara, il a préparé ces élections-là. Vous n'avez pas préparé ces élections-là. Ce n'est pas le fait même de préparer les élections, mais il faut travailler pour la Côte d'Ivoire. On a vu que le président Ouattara voulait partir, mais par la force des choses, il est encore là.
Il est encore là pour accepter vos margues. Il est encore là pour accepter vos injures. Ce monsieur-là, M. Alassane Ouattara, s'est sacrifié pour la Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara, c'est un homme de devoir. Et un homme de devoir. Et les Ivoiriens l'ont compris. Les Ivoiriens sont derrière lui et pour aller aux élections. Formez-vous et préparez vraiment une base, comme on dit. Ils sont derrière lui, ce n'est pas parce qu'il est beau, c'est parce qu'il a travaillé. Parce qu'il travaille pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Donc, et comme j'ai dit, je vais finir. J'avais, comme j'ai dit, j'ai été animé en voyant le peuple en communion au stade Mbempe avec le président de la République par deux sentiments. J'étais heureux, très heureux de voir un peuple uni qui veut vivre, qui veut la paix, qui veut la tranquillité et qui veut la stabilité derrière M. Ouattara. Comme j'ai dit, ce n'est pas parce qu'il est beau que le peuple est derrière lui, parce que le peuple voit en lui cette personne-là même qui peut apporter la paix, qui peut apporter la tranquillité et la stabilité, le développement. Le deuxième sentiment, c'est ce sentiment de tristesse que ces opposants, soi-disant opposants irresponsables qui n'ont pas encore compris, que le peuple est comme une femme. Il faut le draguer. On drague le peuple en travaillant pour le peuple. On drague le peuple en travaillant pour le pays. On drague le peuple en travaillant pour ce qu'aime le peuple. Et regardez des jeunes gens qui ont aujourd'hui 30 ans et qui commencent à travailler maintenant. C'est maintenant qu'ils commencent à travailler. Des gens qui ont 40 ans, c'est maintenant qu'ils commencent à travailler. Parce que les dévanciers là, depuis le régime d'Ani Konan Bédié jusqu'à Laurent Gbagbo, il n'y avait aucune possibilité d'emploi. Les jeunes Ivoiriens n'ont pas travaillé. Les jeunes Ivoiriens n'avaient pas de perspective, n'avaient pas d'espoir. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont eu cet espoir-là. Venez présenter vos projets. Venez présenter vos projets. Et si ces projets-là sont attrayants, si ces projets-là sont séduisants, vous allez pouvoir draguer le peuple. M. Alassane Ouattara a dragué le peuple avec ses idées, avec son travail, avec sa rigueur, avec sa vision. Donc aujourd'hui là vraiment je suis en somme je suis heureux de voir que le peuple souverain n'a pas adhéré à cet appel de gens méchants, à cet appel de gens irresponsables, à cet appel de gens aveugles. Comme on dit, ils ne sont pas aveugles. Et on ne peut pas être plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, ouvrez les yeux, vous allez voir que M. Alassane Ouattara, il n'a pas de potions magiques. Il a simplement travaillé et le peuple lui reconnaît ce travail-là. Donc, comme j'ai dit, vraiment bravo au peuple ivoirien, bravo à ces Ivoiriens-là et ces Ivoiriennes qui ont tourné le dos à la violence, qui ont tourné le dos aux marchands d'illusions. Aujourd'hui, là, nous voyons que le développement, et ce développement-là est là. Le développement est là, tout le monde peut ouvrir les yeux pour le voir. Bravo au peuple et le combat continue, soyez forts.